Bonjour et bienvenue dans cette 56e partie de prise en main de TIA Portal. Dans cette partie, toujours centrée actuellement là, sur l'IHM, on va voir comment configurer une jauge à notre vue HMI. Alors, pour ça, on revient sur notre projet TIA Portal. Précédemment, on avait testé la couleur de la balise ici qui fonctionnait, enfin qui changeait de couleur suivant la saisie ici et suivant l'activation du switch. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer donc une jauge ici, comme un contour, et qui déterminera en fait la vitesse ici du tapis. Donc ça n'est qu'un indicateur visuel, c'est voilà, pour montrer aussi ce qui est possible de faire avec TIA Portal. Donc, je pense que ça peut être sympa aussi de vous montrer ça. Alors, ça va se passer côté HMI, parce qu'au niveau des données, bah, tout est déjà créé. On va réutiliser déjà la donnée qu'on avait utilisée auparavant. Donc, c'est un nouvel élément qu'on va ajouter. Donc, dans la boîte à outils, la toolbox, je vais aller dans les elements, et ici j'ai la jauge. Voilà, je double-clique. Par défaut, la jauge est quand même assez sympa. Suivant les versions que vous utilisez de TIA Portal, même si c'est en V18, il se peut des fois qu'elle ait pas la même tronche. Ça arrive. Heu, pour qui, pourquoi, ça c'est la magie de TIA Portal chez Siemens, tout dépend des versions. Heu, j'ai pas d'autres explications en fait. Donc la jauge, je la sélectionne, je vais lui attribuer déjà une variable, donc properties. Et dans général, je vais lui adresser donc la variable ici dans programme bloc, les données, la sélection vitesse tapis. En fait, cette variable-là, je l'avais déjà utilisée pour saisir une donnée vitesse du tapis, mais voilà, cette donnée saisie, elle s'affiche ici, bah, je vais la réutiliser pour qu'elle puisse afficher la jauge, hein. Donc, ça sert à rien de créer d'autres données, de faire d'autres programmes. On va utiliser déjà ce qui existe. Donc je la sélectionne, ça c'est fait. Ensuite, je vais modifier le titre de la jauge, parce que là par défaut elle s'appelle Cimatic. Alors oui, c'est pareil, hein, là je peux aussi modifier les valeurs maxi de la jauge. Euh, voilà, 500, vous voyez que 500 il est ici, ça devient un peu illisible. Là, il y a beaucoup trop de données. Je pourrais utiliser 50 par exemple. Voilà. Alors nous, on reste sur du pourcentage, entre 0 et 100%. Donc ça, là, la valeur mini, la valeur maxime convenait bien. On va rester là-dessus. Par contre, ici en label, cinématique, ça je vais l'enlever et je vais l'appeler vitesse. Peut-être que ça va pas passer par contre. Vitesse tapis. Ah si. Vitesse tapis, unit, ça je peux le supprimer. Et scale gradation, c'est tous les 10. Moi je vais mettre tous les 15. Voilà. Ça permet aussi d'aérer un peu plus la jauge. Donc ça, c'était la partie générale des properties. On va aller voir les apparences, modifier quelques petites choses. Donc ici, je vais laisser transparent border. Si je mets solide, en fait, ça fait ça. Ça fait un peu dégueu. J'aime bien que ce soit transparent autour. Le label, je vais mettre en jaune. Le unit, bon, je peux le laisser en gris, de toute façon, je l'ai enlevé. Le scale label, je vais mettre en rouge. Voilà, c'est les numéros ici qui changent de couleur. Euh, ici, la couleur, si je mets du noir, ça peut être sympa. Euh, la couleur scale, ouais, ça c'est la couleur de fond. Allez, ouais, on peut mettre un truc, tiens, le bleu clair, ça peut être sympa aussi. On va rester là-dessus. La disposition, le layout, bah, je vais la positionner ici. Donc, moi j'avais déjà saisi des données, 643 je crois, 194. Et en taille, j'étais sur du 140 par 140.
Pourquoi il se met pas comme je veux? Ah oui, c'est 634. Ok. Ok, donc là, elle est à peu près bien centrée. Alors ouais, vitesse tapis, là, du coup, ouais, ça décale un peu. Elle est dans... Euh, ah oui, alors je peux pas modifier la taille du titre. Peut-être texte, format, le label, mettre à 7. Ok. 7, ça fait un peu petit, je vais mettre 8. Bon, ça fait trop gros. On va rester sur 7. Voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il la met pas bien centrée. Et je crois que je peux pas l'aligner. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, mais bon. Bon, on chipote, hein, c'est que du détail, mais bon, ok. On va rester là-dessus. Qu'est-ce que je vais changer d'autre? Non, c'est bon. J'enregistre. Côté programme, j'ai rien fait, donc je vais rien recharger. Par contre, je vais recharger la simulation. Donc là, il faut attendre que ça rafraîchisse. Ça prend un peu de temps. Alors pareil, là, ça affiche bien, ma jauge s'affiche bien. Sur la simulation, il est possible que qu'elle soit un peu décalée. Ouais, bah, elle est même carrément dégueu. Ouais, ça fait un peu cracra. Ça, toujours pareil, hein, c'est une question d'affichage. Ça, c'est la simulation qui fait ça. Ah, alors j'ai une erreur sur la simulation. Mince. Ah, et puis évidemment, on va peut-être mettre en panne le truc. Ok, PLC Sim. Ah, tiens, c'est marrant, il se met en erreur. Je vais recharger dans la simulation, on va voir ce qu'il me dit. Échec de l'établissement. Alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, qu'il y ait une erreur sur la simulation. On va voir, mais ça va peut-être le faire. Bref, allez hop, je mets le tapis, je mets une vitesse, je mets 50. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est à l'écran, mais là j'ai saisi 50. Et là on voit l'aiguille hein, qui s'est mise ici, là, entre le 45 et le 60. On devine qu'on est sur le 50. Si je mets 55, ok, vous voyez là, l'aiguille là a bien changé. Je vais mettre 30 pour voir si l'aiguille va se positionner sur le 30 ici. Voilà, elle le fait bien, hein. Alors là, je vois qu'il y a une trace ici qui reste. Ça, c'est dû à la simulation, hein. C'est un problème d'affichage. C'est un peu le problème. Je vais mettre 99, voilà, ça marche. Je mets 0, voilà, ça marche aussi. Bon, désolé pour l'aspect visuel. Je vous garantis que ça ne ferait pas ça en réalité sur un IHM que vous aurez. Là, je pense que c'est surtout un problème d'affichage, de simulation, de rafraîchissement, peut-être dû à mon PC, hein. C'est possible que ça soit ça. Donc là, moi, je vais stopper la simulation WinCC. Je vais même en profiter pour stopper la simulation là. Ce qui est possible que, à force de l'user, ça lui plaît pas. Donc voilà pour cette partie jauge. On se voit dans la prochaine vidéo qui va servir à configurer un menu déroulant qui nous permettra de changer de pot, changer l'aspect visuel du pot.
Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine.